Christus factus est pro nobis. Voyons maintenant la conclusion du canon. Je vais lire en français et en latin. Par lui, Seigneur, vous ne cessez de créer tous ces biens et vous les sanctifiez. Per quem haec omnia, Domine, semper bona creas sanctificas. Vous leur donnez vie et vous les bénissez pour nous en faire don. Vivificas benedicis et paestras nobis. C'est par lui, avec lui et en lui que tout honneur et toute gloire vous sont rendus. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Est tibi Deo Patri omnipotenti. Que tout honneur et toute gloire vous sont rendus, ô Dieu Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Donc Deo Patri omnipotenti, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. In unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Tout se fait par notre Seigneur, en lui et avec lui. Hors de l'incorporation à son corps mystique, aucun homme ne peut être agréable à Dieu et glorifier la Sainte Trinité. C'est là le plan admirable de Dieu. Tout a été fait pour notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, car le bon Dieu n'a jamais pu recevoir une plus grande gloire d'une créature que de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et homme. Il n'y a pas eu dans le plan de Dieu deux moments, il n'y en a eu qu'un. Et ce moment comprenait le péché, prévu par Dieu de toute éternité, et comprenait déjà l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dès ce moment, tout était ordonné pour l'incarnation de notre Seigneur, pour l'incarnation du Verbe, pour l'existence de cet homme Dieu. Comme le dit Paul aux Colossiens chapitre 1, le premier-né de toute créature. Il est le modèle de toutes les créatures. Et par conséquent, le plan de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. Rien de ce qui s'est fait, rien de ce que le bon Dieu a créé, rien de ce que le bon Dieu a prévu, ne s'est fait en dehors de notre Seigneur. C'est normal. Comment peut-on imaginer que la venue de Dieu parmi nous, l'incarnation du Verbe, qui est le fait le plus extraordinaire dans toute l'histoire de l'humanité, n'ait pas été pour Dieu le sommet de sa création? Car Dieu ne pouvait recevoir de plus grande gloire, ne pouvait recevoir de louanges plus grandes, d'amour plus grand, de charité plus intense, que par son propre Fils incarné. Que nos louanges sont petites. La petite gloire que nous pouvons apporter à Dieu en lui offrant ce que nous avons, ce qu'il nous a donné, à côté de ce que le Verbe de Dieu lui-même, son Fils, celui qui vit en lui de toute éternité, lui donne. Il est le Verbe même, la parole même de Dieu. La grande pensée de Dieu est l'incarnation de son Fils, modèle de toute créature et synthèse de toute création. Si l'homme est la synthèse de toute la création, dans une certaine mesure parce qu'il est à la fois spirituel et matériel, il y en a un qui est la synthèse de toute chose, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit tout cela dans une retraite à Écône 1981. Le sacrifice de notre Seigneur est le sacrifice parfait, qui réunit les quatre fins de la prière, la louange, l'action de grâce, la demande et la réparation, et qui nous permet d'accomplir aussi ces quatre fins. C'est une nécessité de participer à son sacrifice. Nous ne pouvons plus prier autrement que par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre religion ne peut plus être que chrétienne. Il ne peut en être autrement. Une religion qui n'est pas chrétienne n'est plus une religion. Depuis que Dieu lui-même est venu sur la terre pour nous donner notre sainte religion et mourir pour nous sur la croix, il n'y a
plus de religion que chrétienne. C'est un principe fondamental. Tout au moins, les autres religions sont des religions humaines. Tout l'évangile de Saint Jean le montre. Notre Seigneur le répète constamment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le berger. Il est la bergerie. Et Jésus dit, or personne n'entre dans la bergerie seulement par moi. Il est la porte de la bergerie. Je suis la porte, dit-il dans l'évangile de Jean chapitre 10. De même, dans la parabole de la vigne, notre Seigneur affirme que le rameau qui n'est pas rattaché au cep sera coupé, brûlé, et il ne vaudra rien. Jean 15. Notre Seigneur ne cesse de dire cela. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Jean 12. Pourquoi tout? Parce que tout doit passer par lui. Toute notre religion doit passer par sa croix. Il n'y a pas d'autre religion, parce que la croix, c'est la grande prière de notre Seigneur, l'acte principal de sa vie, et toute sa vie a été faite pour cette heure. Sa grande heure, c'est sa croix. C'est la religion qu'il nous a donnée. Notre religion et les actes de notre religion, nous n'avons plus à les choisir. Ils sont marqués désormais. L'un d'entre nous ne peut pas dire « moi je vais exprimer ma religion de telle ou telle manière », ni un autre dire « eh bien, moi non, je n'aime pas cette manière-là, je préfère telle autre ». Ce temps-là est passé, s'il a jamais existé. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des règles, des lois pour la religion, jusque dans des détails très précis. Les Juifs ne pouvaient donc pas non plus choisir la manière de rendre leur culte à Dieu et de pratiquer leur vertu de religion. Eh bien, il en est de même dans la religion chrétienne. L'Église, recueillant l'héritage extraordinaire que notre Seigneur Jésus lui a confié, a fait cette liturgie qui peut être diverse selon les lieux, certes, liturgie orientale ou la liturgie latine. Celle-ci est codifiée dans des rites, dans des cérémonies qui ont été fixées avec amour, avec dévotion, pour magnifier notre Seigneur Jésus-Christ, pour le glorifier, pour être une école de religion pour tous les fidèles. Il n'y a qu'un nom sur la terre pour transformer les âmes, la civilisation, et même les corps, la société, et même l'économie. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas à chercher ailleurs. On veut transformer la société, on veut la rendre vivable, on veut la rendre sainte, on veut la rendre même économiquement saine, politiquement saine. Le moyen, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reparti d'Afrique avec cette conviction qu'il n'y avait qu'un moyen de sauver les âmes et en même temps de leur donner une civilisation chrétienne ici-bas. Déjà, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que les faire participer un peu ici-bas au bonheur du ciel parce que, par le bonheur que donne la grâce, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ qui le produit. Ce que nous sommes, ce que nous avons de valeur, l'estime, entre guillemets, que Dieu peut avoir de nous, la mesure par laquelle le bon Dieu nous juge, sera désormais pour toute créature son union à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la mesure où une créature est proche de notre Seigneur, elle vaut quelque chose pour Dieu. Dans la mesure où elle s'en éloigne, et à plus forte raison si elle s'en éloigne totalement, elle ne peut plus avoir que le mépris de la part de Dieu. Tout sera jugé par rapport à notre Seigneur, même les anges. Toute la création sera vue et jugée par Dieu, par rapport à son divin Fils incarné. Par conséquent, ne restons pas dans cette idée que Dieu a voulu nous surajouter quelque chose, par la surnature ou par la grâce, comme s'il s'y était pris à deux fois. De toute éternité, Dieu a prévu cette nature, complétée par la grâce, par le surnaturel, pour qu'elle puisse participer à sa réalité intime. Retraite à Écône, 1981. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la troisième grande partie de la messe, c'est la Sainte Communion, qui est la participation au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Notre secours est dans le Seigneur qui a fait le ciel et la terre.